3 millions de km², 2500 km d'est en ouest et 2000 km de nord au sud. Ça fait à peu près 6 fois la France. Et en raison de sa grande étendue en longitude, la Yakutie est divisée en 3 zones horaires, plus 10, plus 11, plus 12 heures au temps universel. Sur le plan géologique, la Yakutie est constituée de zones de terrain très anciens, en particulier le plateau de la Sibérie centrale, qui est une des zones continentales les plus anciennes de la planète et dans lequel se trouvent des gisements de diamants qui font la richesse de la région. Voilà, et ce sont bien sûr des images qui montrent l'impact de cette activité industrielle sur la vie des peuples minoritaires autochtones. Donc, la population de toute la Yakutie compte 958 528 habitants. Et c'est une république multinationale. Le dernier recensement d'il y a 4 ans a montré qu'il y a 120 ethnies qui vivent sur le territoire de Yakutie. Les jeunes ne veulent plus pratiquer le métier ancestral traditionnel, comme par exemple l'élevage de rennes. L'enseignement supérieur est ouvert à tous, oui. Les étudiants représentant des peuples minoritaires, ils ont un privilège de passer le concours d'admission prioritaire dans les universités. Ils touchent une bourse de l'État. Souvent, à la fin de leurs études, les jeunes, après avoir passé 5 ans dans des villes, ne veulent plus retourner, bien sûr, dans les villages natals. Ils ne veulent plus mener la vie parfois semi-nomade de leurs ancêtres. Et je voudrais parler du glissement linguistique. C'est un terme proposé par un anthropologue, Nicolas Bartine, de Saint-Pétersbourg. Ça désigne un processus et le résultat de perte de la langue maternelle qui peut être de 2 types. Avec la connaissance de la langue maternelle ou avec la perte totale de la langue. L'une des raisons de la perte de la langue maternelle pour les enfants grandis dans les années 1950-1980 est l'assimilation forcée des peuples autochtones du Nord à la vie dans la société russophone, qui se pratiquait de manière très active. Les enfants des éleveurs de rennes, par exemple, grandissaient loin de leurs parents dans des internats où il était interdit de parler la langue autre que le russe. Maintenant, ces enfants grandis ne peuvent pas transmettre leur langue à leurs enfants, parce qu'ils ne la maîtrisent pas ou la maîtrisent très mal. Ainsi, la langue de communication en famille devient le russe, ou le sokha, ou les deux. Ces parents, en essayant de retrouver leur identité ethnique et donner à leurs enfants des connaissances qu'ils ne peuvent pas donner eux-mêmes, choisissent pour leurs enfants des écoles où l'on apprend des langues des minorités ethniques. Mais malheureusement, leurs efforts ne donnent pas toujours de résultats parce qu'en sortant de l'école, ils n'ont pas de milieu pour pratiquer la langue. Et c'est comme ça que la langue se perd. Deuxième condition de ce glissement est due à ce que les représentants de ces cultures arrêtent de parler leur langue ancestrale parce qu'ils croient qu'ils n'en ont plus besoin. Ils se retrouvent dans une situation quand, pour une raison ou l'autre, ils font un choix collectif, parfois plus ou moins réfléchi, de la langue de prestige, de la langue dominante. Bien sûr, après, il faut voir pourquoi, etc. Il y a beaucoup de raisons. Pourquoi ils ont décidé de ne plus l'utiliser? Parce qu'ils n'ont plus besoin pour maintenir avec la langue leur identité particulière. Ils n'en ont plus besoin pour avoir un succès économique ou social. Plus besoin de parler cette langue pour la paix de la famille, etc. Les conditions de ce choix peuvent être très différentes et demandent une analyse spéciale. Faut dire que le Yakout, il connaît maintenant une certaine hausse d'intérêt, hausse de prestige, parce que c'est la jeune génération qui commence à vouloir chanter, à écrire, à créer sa langue maternelle grâce aux cultures de jeunesse. Le moment déclencheur, je crois que c'était il y a 10 ans, quand le jeune garçon, un écolier de 16 ans, a écrit un très bon rap en Yakout qui commençait par les paroles. Je suis Yakout et je choisis une chose de toute la multitude des choses au monde. Voilà, c'était le moment déclencheur pour la culture Yakout. Et à partir de ce moment, il y a eu vraiment beaucoup de styles dans la musique qui se sont développés. Maintenant, on a beaucoup de clips qui développent. Parce que l'essentiel dans toute cette situation, c'est de commencer par les plus jeunes. C'est seulement comme ça que nous pouvons maintenir nos cultures et nos langues qui se perdent. Moi, j'ai un enfant de 4 ans qui était complètement russophone avant d'aller yakoutophone avant d'aller à la maternelle.
Là, 70% des enfants sont russes dans son groupe, et mon enfant a décidé de ne plus parler sa langue. Elle parle russe, et comme elle est un peu petite, je ne la force pas de parler yakout, elle comprend tout, je m'adresse à elle en yakout, elle me répond en russe. Voilà. Mais j'espère qu'avec l'âge, elle aura la conscience de comprendre qu'elle n'est pas russe, qu'elle est yakout, et qu'elle commencera à parler sa langue. Je crois que cet exemple est comparable un peu avec toute la génération de nos peuples autochtones, voilà, toutes les jeunes générations. Et si nous, on crée pour eux les milieux, quand ils peuvent tout le temps entendre la musique qui leur plaît, jouer des jouets interactifs, quand on appuie sur le ventre et ça parle, ça sort quelques phrases dans leur langue maternelle, pourquoi pas? Et ça commence seulement avec la langue yakout. J'espère beaucoup qu'avec l'aide de gouvernement, avec les mesures politiques, avec les mesures économiques, sociales et linguistiques, nous pourrons faire renaître nos cultures. Merci pour votre attention.